Bon, j'ai eu le temps de respirer un petit peu et là on passe sur la finale. Manny, Melvin et Oni. Ça va être énergivore. On respire. Je vais même le mettre en grand écran, ce coup-là. Alors c'est Manny qui commence, j'ai l'impression. Ok, alors. Sad pull-up, to touch de Manny. Ok, on passe pull-over. Full planche chupi. Archer, arc-en-ciel, 2 pull-up, 3 push-up, pardon. To hold. Enfin, wide. Wide front, 2 pull-up, 2 touch en wide. Pull-over. Full planche chupi. Sat. Enfin, 2 wide pull-up, 2 touch. 2 sat pull-up, 2 touch. Oh là 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 là. Hold full front plus pull, 2 pull-up, 2 touch, 2 front touch raise on no false. Ah, pull-over. Oh, elle est longue la foule là. Ok, full planche en prona. Point de jeu là. White front, tout white pull-up, tout touch. Putain, il envoie à fond comme un pour la pull-up, tout touch. Ouais, non, mais là, même Chad, il aurait pas tenu là. Non, c'est trop vénère. Moins de créatif, mais beaucoup plus de violence. Waouh, les push-up de doigts de Melvin, ça part. Waouh. Ça part ensuite en push-up supi, archer, 2 arc-en-ciel, 2 push-up, 3 push-up supi, archer. Full planche. Repush-up, repush-up, repush-up. 3 push-up to hold. Push-up to press. Il aurait dû faire plus de front. Ok. Front pull-up to sat. Pull-up to sat. C'est n'importe quoi. Ok, il monte avec son truc chelou de archer là. 2 x 2. En wide. Pull-up to touch. Enfin, pull-up juste. Pull-up to touch. Touch raise. Oh là 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 là. Le volume. Ah, il arrête là. Ok. Ok. Maltese supi. Enfin, wide front. Wide full supi de main. Pull-up. Push-up to hold, 2 push-up to hold, puis push-up to hold en classique, puis en wire. Donc 2 x 2, ça aussi. Ok, front. One arm front. One arm front pull-up. Pull-up to sat. Ce qui répond, pull-up to sat, voilà, ça répond, bravo. Sat pull-up to touch. Sat pull-up to touch. Ok, pull-up to touch. Pull-up to touch en no false. Pullover. Full planche supi. Archer. Sat. Pull-up to touch. Touch pas. No rep. Ok, sat supi. 2 white pull-up to touch, dont une archer. Enfin, 2 archers, pardon, du coup 3 white pull-up to touch, dont une archer, pullover. Il jump. Hop, elle cite tout full planche, tout press. Descente en push-up, push-up. 3 push-up. C'est tout Victo, machin là. Victo press, très bien. Beau hold de Victo, très bien. Supi, front, full planche. Ça envoie, ça va être infernal à analyser ça. Ok. White front, enfin, vrai front, pull to touch. Enfin, du coup, c'était un touch là, ensuite on front pull to touch. Pullover. Full front, pull to touch. Ok, archer. Push-up. 10 push-up, pardon. Et il a tendance à lever le cul quand même. Hein. Ok, presse qui est moyenne. Represse qui, là, pour le coup, est bien. Descend nickel. Ok, arc-en-ciel. Push-up en dip, on va dire. Oh là là, le volume planche, il est sale, hein, putain. Sat. Un peu limite. Pull-up to touch. En volume push, il défonce tout le monde, Melvin. Ok. White full qui hold pas. Front touch qui hold à peine. Pull-up. Ah, ça crame, hein, ça crame.
Ok. Je pense qu'il y aurait plus. Non, Sat. Deux Sat pull-up to touch. Archer gauche. Deux Archer gauche to touch. Deux White pull-up to touch. Oh là 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 là. Mais ouais, mais mec aussi. Maltaise. Maltaise dead push-up. Ok. Il repart en push. Là, il va tenter full planche, je pense. Ouais, full planche. Coucou Scarlux. Full planche push-up. Full planche push-up Archer. Fixto. Oh, les basses, hein. Oh là, c'est fin du jeu, là. Ok. White touch. Ouais, il hold pas. Ouais, il y a quand même du no-rep, hein. Ok. White planche doigt. Ok, pull-up. Pull-up. Il est cramé. Melvin, arc-en-ciel en suppi. Push-up. Allez, Sat. Putain, le volume Sat des gars, c'est abusé. Pull-up to touch. Touch raise. Pull-up to pull-up. Ah, il y a Ethan. Putain, qu'est-ce qu'il... Je sais même pas qui t'a pris power, lui. Full planche. Deux doigts qui hold pas vraiment. Pour moi, il y a no rep. Il est cramé. Il est cramé. C'est fini, là? Du coup, bah moi je sais le coup de podium. Ah non, non, ok, autant pour moi, je pensais que Melvin était deuxième. Ok, donc il y a quand même un vrai pro-front game, quoi. Ensuite, c'est... Bah oui, du coup, ensuite, on va voir la confirmation, mais... Le grand gagnant du game, et c'est pas surprenant. On est sur un Français, on est sur du Onizuka, bravo Ariane. Waouh, 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 putain, quel battle, mais quel battle, les gars. Je vais peut-être la relancer, là, parce que putain... elle, c'est terrible, hein. Ok, donc la deuxième vidéo pour juger, enfin vous ça va être la même, mais ça va être la deuxième pour moi pour juger la finale parce que là il y a vraiment beaucoup d'éléments à dire et je vais moins me concentrer sur le volume, enfin je vais analyser plus dans l'analyse que dans le description du mouvement. Alors, donc là ça part direct sur, ouais donc c'est Mani qui commence, ok. Ah, putain, il a envoyé quand même pas mal de push au début déjà, hein, Mani. En fait, ce qui pour moi justifie le podium, c'est que je pense qu'on a un jury qui est quand même vachement profond. Enfin, dans le sens où ils vont vraiment valoriser ces points-là. Et c'est vrai que pour le coup, Mani et Oni, ils ont vraiment mis un volume front qui est sale, quoi. Oh putain. No falls de partout. C'est... Enfin, que le premier run, il est abusé, quoi. Ouais. En planche, pour moi, il n'y a pas débat. C'est Melvin qui prend très largement. Mais peut-être qu'il n'a pas assez de variantes en planche, en fait. Je pense qu'en fait, ce qui lui a valu... Non, putain, s'il a quand même la deux doigts, hein, putain. J'avais oublié, ça push-up de doigts, wesh. J'avais zappé ce truc-là. Putain, la push-up de doigts. Peut-être que s'il avait plus de Maltaise, Melvin, plus de contrôle aussi, parce que maintenant, ce que je disais sur le contrôle, je pense que ça a eu un impact aussi. Parce qu'il aurait pu prendre Melvin, je pense. Il aurait pu prendre le Mani, je pense. Il y a une presse qui n'est pas passée, voilà, là, par exemple. En fait, il a mis plus de volume sur du push qui vaut pas assez de points par rapport au volume front des deux concurrents en face, quoi. Par contre, en volume front, il a largement envoyé, il a fait du contrôle. Il a moins de wide, par contre, faut l'admettre. Moins de wide, beaucoup plus de close. Très beau volume close, mais en face, tu as du très beau volume wide. Donc le volume wide domine. Et l'idée, c'est que, voilà, en planche, il y a quand même trop de classiques. Il y a de la variante, il y a de la créa, mais il n'y a pas assez de... Ouais, puis Oni, il a quand même montré l'écran en planche aussi, hein, tu vois, il a quand même de la maltaise, il a quand même du wide, de la wide planche push-up. Plus classique, moins de créa.
Ouais, putain, ouais, dans le fond de pull-up aussi. Hein. Putain, les mecs, ils envoient des trucs. C'est des chinoiseries, quoi. En fait, Oni, il est capable de répondre à Melvin, quoi. Il est capable de répondre à Melvin tout en montrant un front qui est beaucoup plus supérieur à celui de Melvin, quoi. Mais je parle en termes de points wide, et honnêtement, je pense que c'est un parti pris. C'est un parti pris un peu de Melvin, dans le sens où Melvin, il pourra envoyer, je pense, plus de wide, mais il a un gros point fort front en close classique. Et c'est peut-être ça qui lui a valu de perdre contre les gars, quoi. Parce que Oni répond très largement en planche à Melvin. Enfin, pour moi, il est pas à 100%, mais il est quand même pas loin du niveau de Melvin en planche. Parce qu'il a de la maltaise quand même, ce que Melvin ne place pas trop. Du coup, là, il répond, et puis en front, il a largement ouais, il a un level mani, quoi. Et mani, en front, il met des volumes, un volume chien, quoi. En mani, par contre, en planche, il se fait démolir par les deux. Ça, y a pas photo. Ouais, il y a un peu de presse, il y a un peu de push, mais c'est pas du tout suffisant, quoi. Alors, il envoie quand même, hein, mais il y a au moins 2 à 3 fois moins de volume que ce que Melvin pourrait envoyer. Ah, il y a de la Victo, c'est vrai que c'est le seul à en avoir placé, je crois, la finale. Non, Oni aussi, mais Oni, c'était trop faible, quoi. Non, mais Mani, il a quand même envoyé vraiment bien. Mais les trois ont envoyé beaucoup, quoi. Pouah. En fait, ouais, c'est ça, c'est que le close, il y en a beaucoup plus du côté de Melvin, là où les autres, c'est comme majoritairement du wide. Il y a du no-falls qui est joué du côté de Mani, ce qui va vraiment en sa faveur. Ouais, je regarde même pas les ruptures de combo, parce que globalement, je crois qu'il y en a même pas. Hein. C'est quasiment que des perfects à chaque fois. Ouais, en fait, c'est ça, Melvin, je trouve il reste trop sur du classique, là où il pourrait faire de la maltaise, il pourrait faire de l'élévation. Alors, je dis pas que c'est ce qui. Je suis pas sûr qu'il sache le faire bien, ça. Parce que je l'ai jamais vu en faire. Et pourtant, ça lui rajouterait pas mal de points de variante. Du Hefesto, par exemple, aussi. Parce que là, je pense qu'il passe trop de temps sur de la planche. En fait, je pense qu'il régule très bien son temps, honnêtement. Il régule très bien son jus. Mais là, face à lui, il a des mecs qui sont beaucoup plus forts en front, quoi. Et son push est pas suffisant pour attraper le front de dégâts. Et le front qu'il a est pas non plus suffisant pour. En fait, c'est là où je trouve ça discutable parce que le pull de Melvin flingue quand même au moins le push de Mani. En fait, je pense que là où il y a débat, c'est vraiment Mani-Melvin, peut-être. Je pense que Mani, même Oni répond aux deux. Ouais, puis là le combo, quoi. Putain, mec, ça te pull 2, ça te wade archer, et puis wade push-up, wade pull to touch. Puis l'enchaîner sur la maltaise, puis une dead planche, push-up maltaise. Non, mais frère, non, en termes de points, il flingue tout le monde, Oni. Hein. Il n'y a pas photo. C'est violent, c'est très violent. Mais c'est une battle qui se vaut, hein. Honnêtement, c'est pas. C'est pas donné non plus. En plus, il a fait du fail à la fin, Oni. Je sais pas si c'est là, mais non, c'est après, je crois. Tu vois, en front, il a. Ouais, mais après, il a envoyé. J'ai presque envie de dire que Mani a pris en front par rapport à Oni, tu vois. Ouais, je sais pas si c'est Maltaise. Faut considérer Maltaise doigt. Plus de rupture du combo, hein, de côté d'Oni, hein, quand même. Voilà, il est mort, là. Putain, là. Il a quand même quelques points de perdu. Hein. Putain, j'avoue, ça devait être un enfer à juger, ça. Bah, je pense qu'il y a un jeu de favoritisme aussi qui joue quand même. Hein. Oni, tu peux décemment pas le mettre à la fin. Mani, ça me paraît compliqué aussi. Je pense que le podium, il est aussi cohérent avec l'image qu'on a des personnages. Quoi. Parce que là, on peut pas mettre Melvin gagnant, je pense, honnêtement. Trop rookie encore par rapport aux autres qui sont des doyens. Mais les trois ont envoyé vraiment des très 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 beaux runs. Donc, non, la battle est cohérente, les résultats sont cohérents. Moi, c'est une très 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 jolie. Je pense qu'Oni, en fait, il a su répondre aux deux, que ce soit en push ou en pull, ce qui l'amène largement au-dessus. Là où le débat était plus entre Mani et Melvin. Et je pense que c'est les points front de Melvin valent quand même plus de points que le push de Melvin. Enfin, les points front de Mani valent plus de points que les push de Melvin, globalement, et c'est ce qui l'amène à gagner. Parce que plus de wide, là où Melvin, il est plus classique sur ses planches, il a plus de volume certes, mais ça reste quand même du standard de push-up, archer et arc-en-ciel, quoi. Et même s'il a un volume exceptionnel, ce qu'on voulait, c'est plus de variantes wide, ce qu'il n'a pas su faire avec de la maltaise.
Et en fonte, à côté, il avait du très beau jus, mais c'est pas suffisant par rapport aux 2 autres. C'est fou que j'arrive à dire ça, mais on se rend pas compte. Honnêtement, on se rend pas compte. Parce que là, je dis ça, les gars, rendez-vous compte que là, on parle de l'élite mondiale, hein, mais les mecs les plus forts de cette putain de planète. Et là, à l'heure actuelle, c'est les 3 mecs les plus chauds du monde, hein. C'est littéralement, hein. Il y a plein de mecs qui peuvent se battre, se taper à Free Power si tu veux, mais là, on parle des GOAT, quoi. Il y a personne qui peut s'asseoir à leur table et dire je vous bats, quoi. Et honnêtement, moi je vous dis ça, et là je juge la battle comme s'il y avait un qui était moins fort que l'autre, mais c'est abusé, quoi. C'est. Mec, j'ai pas. Si je prends juste en front, je sais pas si j'ai 50% de niveau de Melvin à mon prime. En fait, si je mets mon prime là actuel en clean form neutre, plus mon prime wide, je dois avoir, ouais, peut-être 50% du niveau de Melvin, et pourtant j'ai un niveau quand même, hein, en mon prime sur les deux, hein. Ouais, après, si je rajoute la Victo, ça rajoute quand même des points. Donc, ah ouais, peut-être avec la Victo, ça monte un peu. Je vais avoir 60% du niveau de Melvin. En pouf, alors là. Pop, pop, pop. Si je prends Mani, je dois avoir. Ouais, je sais pas. 50% du niveau de Mani en push. Donc, non, non, je suis loin, loin, loin d'eux, hein. Donc, dire qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre, c'est laisse tomber. Et Oni, j'en parle même pas. Oni, il me fume la gueule en front, il me fume la gueule en planche. Donc, non, non, on est sur du. Putain. Très, très belle battle, hein. Putain, joli, joli, joli. Bravo les gars. Rien d'autre à dire, voilà, j'ai jugé toutes les battles de Free Power 2026, c'était impressionnant. Je pense que j'attends plus de meilleurs guests, honnêtement, l'année prochaine. Alors attention, hein, les mecs sont très forts, encore une fois, je prétends pas les battre, mais il y a plein de têtes qu'on pourrait voir qui sont très très fortes, notamment dans le game asiatique. On a eu 0 Asiat, et c'est dommage parce qu'on a du très très beau monde dans ce game-là. Il y a du Chris Alvarez, oui, il y a de l'espagnol, il y a encore du français qui peut largement prétendre à la barre, hein. Chad, je pense qu'il c'est un très beau représentant de la France pour son niveau, je pense. C'est celui qui est un poil en dessous de Melvin, je dirais. Mais t'en as quelques-uns qui peuvent commencer à prétendre à lui. Et puis je parle pas, oui, bien sûr, après on peut prétendre à du Livan, on peut prétendre à du Ilyes, Dailong, non, quand même pas. Tout ce qui va être Rémi, potentiellement, mais ouais, ouais, sur Rémi, potentiellement. Nathan, forcément, ouais, non, il y a quand même quelques têtes françaises qu'on peut ramener, même d'autres, hein, à l'international qui peuvent largement être amenés là-bas, quoi. Mais ok, très très sympa en tout cas, belle battle, jolie, 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 rien à dire, bravo.